Bonsoir à tous. Petit débrief, super Coupe d'Europe, victoire du Paris Saint-Germain au tir au but face à Tottenham. Au terme d'un match qui s'est terminé 2 buts partout, Tottenham a mené 2-0. Les Parisiens sont revenus dans les 10 dernières minutes, enfin dans les derniers instants, à 2 partout et ont gagné cette coupe au tir au but. Donc avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je ne vais pas parler du match en lui-même parce que je pense que le match a été un petit peu... il y a une lecture assez compliquée à avoir sur ce match parce que autant les 60 premières minutes, je pense que Tottenham a vraiment fait mal au PSG dans ce milieu de terrain à 5 où ils ont fermé les lignes de passe, où ils ont fait un petit peu ce qu'a fait Chelsea, mais pas d'un point de vue du pressing. Ils n'ont pas pressé, mais juste fermé le milieu de terrain. Ils ont fait un pressing au milieu, ce qui a permis à Tottenham de récupérer beaucoup de ballons au milieu de terrain et de se projeter avec une première mi-temps magnifique de Kudus et une première mi-temps catastrophique des Parisiens. Quand tu vois Vitinha, il était absent. Dembélé, c'était catastrophique. Hakimi, c'était catastrophique. Je vais parler après des deux noms parce que c'est ce que mettent un petit peu en avant les Parisiens pour le Ballon d'Or. Mais on n'a pas vu on a vu une équipe du PSG perdue. Et le Tottenham a marqué à la 40e minute, a même mis un deuxième but en début de deuxième mi-temps. On se dit, Tottenham qui a fait une préparation physique, ils sont beaucoup plus forts physiquement que le PSG. Donc on s'attend à ce que ce soit les Parisiens qui souffrent et que ce soit les Tottenham qui continuent de presser, que ce soit Tottenham qui continue de faire mal. Et malheureusement, le PSG a poussé, c'est vrai, mais sans vraiment être on va dire, dangereux. Ce qui m'a fait un petit peu ce qui m'a surpris, on va dire, ce qui m'a fait un choc, c'est de voir une équipe de Tottenham défendre bas à 2-0. Il reste 20-30 minutes, ils défendent en bloc bas. Ça a marché face à United. Parce que United n'a pas les qualités techniques des joueurs du PSG, mais ça ne va pas marcher contre le PSG. Donc, moi, je m'attendais à ce que le Tottenham continue de jouer. Comme l'a fait Chelsea en Coupe du Monde des clubs. On continue de jouer pour mettre le troisième, mettre le quatrième, essayer de mettre d'autres buts. Mais tu vois que le banc aussi n'est pas étoffé côté Tottenham. Mais c'était l'idée de base. L'idée d'aller reculer, défendre le bas. Je pense que c'est... Quand tu joues face à une équipe qui est extrêmement forte, et que tu mènes 1-0, tu vas défendre, c'est compréhensible. Quand tu mènes 2-0, tu peux prendre le risque. Tu dis, je continue de jouer comme en premier mi-temps. Moi, j'ai adoré comment ils ont joué en premier mi-temps. C'est-à-dire qu'ils pressent, ils vont, ils attaquent, ils ont du jeu, ils ont du rythme. Mais en deuxième mi-temps, Tottenham, mais c'est n'importe quoi. Et les Parisiens sont revenus avec Likan qui marque un but, avec Gonzalo Ramos. C'est les remplaçants qui sont rentrés et qui ont mis des buts. Et moi, je me dis que si ça va en prolongation, je ne sais pas comment va réagir le PSG. Est-ce que le PSG a le physique d'aller en prolongation et de résister parce que tu as des joueurs qui sont caramés, on les a vus, ils sont extrêmement fatigués comme Vitinha et tout. Donc ça s'est senti au tir au but. Mais ça m'a surpris un petit peu de voir un petit peu cette équipe de Tottenham souffrir. Et puis directement on a eu des pénaux et dans les pénaux ça a bien commencé pour Tottenham avec le raté de Vitinha. Et puis derrière, ils ont raté 2 pénaux coup sur coup. Chevalier qui est là, qui fait une... Voilà, déjà, il est décisif. Et le PSG qui gagne cette super Coupe d'Europe, c'est bravo aux Parisiens. Il faut dire déjà une chose, c'est bravo au PSG. Après, je pense pas que c'est quand même... C'est pas une chose... c'est pas un match référence, on va pas s'attarder de ça. Ça va permettre au PSG d'avoir une confiance et de se dire ouais, on est toujours là, on va chercher la Coupe du Monde, la Coupe intercontinentale, qui est maintenant la Coupe intercontinentale, c'est pas la Coupe du Monde de club. Mais moi, le PSG aujourd'hui m'a fait la même image qu'en Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire que si c'était un match en Coupe du Monde des clubs, ça ne me choquerait pas. C'est-à-dire qu'on les a vus face au Bayern dans la même situation. Ils gagnaient à la fin. Face au Real, ils ont eu tellement de la marge. Face à cette équipe de Tottenham, je pense que Tottenham est actuellement à un meilleur niveau que le Real qu'ils ont affronté en Coupe du Monde des clubs. Hein. Pas celui actuellement, mais celui de la Coupe du Monde des clubs, c'était catastrophique. Un Real catastrophique. Mais s'ils jouent une équipe clinique offensivement, ils prennent 4-5. Moi, je l'ai dit en Coupe du Monde des clubs. J'ai dit ils vont jouer Chelsea
ils vont se manger une tarte. Ils ont joué Chelsea, ils en ont pris 3. Et ce soir, s'ils jouent Chelsea une nouvelle fois, cette équipe du PSG, ils perdent 3-0. Voilà. C'est juste que Tottenham n'a pas l'expérience de la gestion de certains rendez-vous. Ils se sont fait dessus, c'est ce qu'on peut dire, parce que sincèrement, ne pas avoir l'écran, de continuer à jouer et aller chercher cette victoire, c'est assez difficile. Après, je vais dire un mot sur Dembélé et Hakimi. Moi, je pense que c'est deux joueurs qui méritent le ballon d'or, je l'ai dit. Pour moi, il y a 4 joueurs qui méritent le ballon d'or. Il y a 2 du PSG et 2 du Barça. Il y a Hakimi et Dembélé et Yamal et Rafinha. Mais comme face à Chelsea, aujourd'hui aussi, Dembélé est inexistant. Il fait une passe décisive, mais dans le match, il est tellement mauvais, mais tellement de ballons perdus. Hakimi, très 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 moyen. Je me dis que ça peut pas, on va pas dire que ça va jouer, contre eux. Mais je me dis que la Liga revient. Il reste quand même, je pense, 2 semaines avant les résultats finaux du Ballon d'Or. Il y a 2 semaines, donc il y a 2 matchs ou 3 matchs de championnat. Et donc, si Yamal fait quelque chose, si Rafinha fait quelque chose, et les votes, comment ils vont. Moi, si tu me dis quel est le Ballon d'Or, tu choisirais un Ballon d'Or, je mettrais toujours Rafinha, parce que pour moi, la saison, elle est tout simplement légendaire. Mais si au PSG, je choisirais Dembélé, je ne choisirais pas Hakimi. Si on choisit Hakimi, moi, je suis d'accord qu'il peut gagner le Ballon d'Or. Il est favori, il peut le gagner. Hein. Je ne dis pas qu'il va le gagner. Moi, je ne pense pas qu'il va le gagner. Je pense qu'il peut le gagner. Mais quand on parle de quelqu'un qui va gagner le Ballon d'Or, c'est comme si l'année passée, entre Vinicius, qui devait avoir le Ballon d'Or, on disait que c'est Carvajal qui est le meilleur joueur du Real. Peut-être dans la hiérarchie, dans le jeu et tout, Carvajal était important. Mais il ne peut pas gagner le Ballon d'Or face à Vinicius. Déjà, Vinicius ne le gagnait même pas, lui. Comment on va le gagner, Carvajal? Donc moi, Hakimi, c'est un joueur clé. J'entends n'importe quoi maintenant. Ça se dit n'importe quoi. Et je n'ai rien contre lui. C'est pas parce qu'il est marocain, parce qu'il est tunisien. Mahrez c'est un Algérien. Et il n'a pas gagné le Ballon d'Or africain. Je dis qu'il ne méritait pas de gagner le Ballon d'Or africain. Je pense que c'est Hakimi qui a gagné le Ballon d'Or africain. Et j'ai défendu Hakimi, donc voilà, j'ai rien à me reprocher. Mais je peux dire que j'entends tout et son contraire. J'entends du n'importe quoi sur Hakimi. On dit, il a réinventé le poste. Il n'a rien inventé du tout, Hakimi. Il a joué comme latéral, il monte, il centre, il élimine. Il n'a rien inventé. Ceux qui ont inventé, c'est un joueur comme Dani Alves, il y a 15 ans. Lui, il a réinventé le poste. Cafu a réinventé le poste. Carlos Roberto au Brésil a réinventé le poste. A inventé le poste. Et tu as des joueurs du côté de l'Ajax qui ont réinventé le jeu avec Cruyff et tout. Hakimi, dans 10 ans, on se dira oui, il a fait une saison magnifique. On se rappellera de lui comme de Arnold à Liverpool en 2019. Mais on va pas se dire, tu te rappelles de Hakimi, c'est le meilleur latéral du monde, de l'histoire. Ça c'est n'importe quoi. Mais je comprends qu'il soit favori. Je ne dis pas qu'il soit pas favori. Moi, celui qui peut le gagner au PSG, je pense que c'est Dembélé. Si Dembélé le gagne, il n'y aura aucun débat. C'est-à-dire qu'on ne se dira pas non, il n'a pas été bon. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné tous les titres possibles, sauf la Coupe du Monde des clubs. Et là, il gagne la Super Coupe. Voilà, il est meilleur buteur à 30 buts, 40 buts. Il a mis des buts. On va pas, c'est le joueur offensif. On ne va pas dire qu'il ne le mérite pas. Mais si c'est Hakimi qui le gagne, face à Dembélé déjà, on se pose des questions. Parce que Hakimi a dit que c'est moi qui dois le gagner. Dembélé a dit que c'est moi qui dois le gagner. Et c'est compliqué. Moi, j'ai hâte de voir les premiers prémices des votes. Parce que dès que les championnats ont commencé, on aura déjà mais cette fois-ci, c'est pas comme les autres fois. C'est-à-dire que les autres fois, tu avais une phase de retour, un début de saison qui était plus long. Et donc, tu as eu les votes qui vont jusqu'à octobre et tout. Puisque le Ballon d'Or, c'est en décembre, en janvier. Là, tu as le Ballon d'Or en septembre. Voilà, un mois. Et donc, peut-être ces 2 matchs-là qui vont venir, ceux qui scorent, ceux qui marquent et tout, ça va peser. Mais je me dis que ça échappera pas aux Parisiens. Je me dis que les Parisiens, ils auront le Ballon d'Or quoi qu'il arrive. Et je me dis que Dembélé aura le Ballon d'Or quoi qu'il arrive. Voilà.
En tout cas, prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouvera bien évidemment dès vendredi avec la Premier League, Liverpool face à Bournemouth. Premier match de Premier League, on va débriefer le match, on va débriefer le Real, on va débriefer Manchester Arsenal, on va débriefer le Barça. C'est le retour des championnats, la Liga, la Premier League, qui sont les championnats que je suis particulièrement. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt. Ciao.